Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo de Steve Gustan la semaine dernière. Elle est encore dispo sur la chaîne, donc allez regarder. Ça fait plaisir aux gens de le voir ou le revoir et de découvrir son parcours. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui a un parcours similaire. Je suis avec Levi Aliker. Salut Levi. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? La forme, la santé? La santé un petit peu moins, mais la forme, oui, ça va. Le Covid, tu gères, ça va? Ça va, il faut faire avec, hein, pas le choix. Alors, est-ce que tu peux te présenter et rappeler à tout le monde qui tu es en fait? Si besoin, qui te connaît pas? On te connaît. Non, il y a toujours du monde qui ne te connaît pas. Ben, Levi Aliker, Martinique, joueur de l'Aiglon du Lamentin, j'ai évolué aussi au Girondins de Bordeaux, entre autres. Et puis voilà, en gros. Hein. Ouais. Tu nous racontes ton histoire. Qu'est-ce qui te fait arriver au football déjà? Le football, c'est depuis petit. Hein. Depuis que j'ai 3 ans, je joue au foot. Ouais. Donc, c'est inné, comme on dit. Ouais. Pourquoi pas un autre sport? Parce que c'était le foot. C'était ça, il n'y avait rien d'autre. Je suis né avec le foot. Ouais. Et puis, bon, après, mon père aimait le foot, mes frères aussi. Ouais. Donc, j'avais un environnement football quand même, à la cité. Ouais. Et puis voilà, bon, sinon, je me suis inscrit en club à peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, toi, tu étais à l'Aiglon. Ouais, à l'Aiglon. Ouais. Jusqu'à. On peut plus dire maintenant. Ouais, plus maintenant, parce que je joue plus aujourd'hui, mais l'Aiglon, ouais, enfin, j'ai fait Bordeaux et puis le Golden Star. Ouais. Une année, mais sinon que l'Aiglon, de 8 ans à du coup 15 ans, ouais. Puisque à 15 ans je suis parti à Bordeaux. Comment tu fais pour partir? En fait, détecté comment? Ici, en fait, j'ai signé à 13 ans. Ouais. Ouais, ils sont venus ici, ils m'ont fait signer à 13 ans. Il y avait une petite journée aussi, on a fait un match avec des joueurs de ma génération. Et puis voilà, mais je savais déjà que j'allais signer. Et puis je suis parti 2 ans après, donc à 15 ans. 15 ans. Voilà, je suis parti à 15 ans au centre de formation. Ok, et pourquoi tu n'es pas passé pro? Ah, c'est une longue histoire, hein. Alors c'est un tour. On est là, on a le temps. C'est un tour en fait, parce que déjà tu pars à 15 ans, tu es au collège, tu es en 3e. Tu vois, déjà le fait de partir, je devais passer au lycée avec mes potes, tout ça. Ouais. Déjà ça c'est dur, tu vois. De partir à cet âge-là, de quitter ça, les gens qui te sont chers, ta famille, c'est déjà quelque chose de dur. Après, tu arrives là-bas, c'est un univers inconnu, c'est un autre monde, tu vois, la France, la Martinique, quel que soit au niveau social, niveau climat, tu vois, il y a beaucoup de choses. Exactement. Donc avant même de... En fait, tout ce qui a fait que j'ai pas réussi, c'est aucunement lié au talent. Ouais. Déjà, comme je te dis, le fait d'être seul là-bas à cet âge-là, c'est quelque chose à gérer. Tu n'es pas encore... mature, assez mature. Tu n'es pas encore mature, tu n'as pas encore l'assurance à cet âge-là, tu te découvres encore, ta personnalité, tout ça. Et puis, il y a plein de petits détails, comme par exemple, bon, tu sais, tu arrives, on te dit Martinique, quand tu parles avec les gens, ah, Martinique, la banane, les cocotiers. Les gens veulent te parler avec l'accent, il y a des choses comme ça qui te dérangent, tu vois, et tu es jeune déjà, tu as du mal avec ces choses-là. Et puis, bon, c'est un des aspects. Et puis, bon, sinon, il y a le gros pour moi, c'était ma blessure en fait. Ouais, parce que dès la Martinique, j'étais déjà blessé en fait. Ouais, tu es parti tout blessé? Je suis parti tout blessé. J'étais déjà blessé depuis, on va dire justement 13 ans, peut-être j'avais déjà des douleurs et je jouais là-dessus. Donc je suis parti comme ça. Ouais. Du coup, j'étais sélectionné en équipe de France quand je suis arrivé à Bordeaux. On était 2 à être sélectionnés. C'était 16 ans? C'était, ouais, 16 ans. 16 ans, ouais. 16 ou 15 ans, je ne sais plus, 15 ou 16, je ne sais plus. Et on était 2 avec Maxime Punj, qui joue à Bordeaux. On était les 2 sélectionnés, je n'ai pas pu y aller, j'étais blessé. Déjà ça pour moi c'était dur, tu vois, puisque la seule chose qui peut te sauver de tout le reste, c'est de jouer au foot, tu vois. Exactement. Ouais. Et quand tu pars pour jouer au foot et tu ne peux pas jouer au foot, je peux te dire que psychologiquement et tout, c'est difficile. Donc je suis arrivé au kiné direct, je n'ai pas joué. Au bout de peut-être, je ne sais plus, 3 semaines, un mois, j'ai dit que ça allait puisque je voulais jouer, tu vois. Ouais. J'ai dit que ça allait. En fait. Non, j'en avais marre, tu vois. Je suis là, je suis venu pour jouer au foot. J'ai dit que ça allait au test et tout. Je suis allé, j'ai joué un petit peu, peut-être 2 mois. Et franchement, j'avais rien à envier aux autres. J'étais bon sur le terrain. Ah ouais, j'étais. Mais à peine 2 mois, infirmerie. Ouais. Je pouvais pas, j'avais trop mal. Et puis je suis resté 2 ans blessé. 2 ans? Ouais. 2 ans. U15, U16, j'étais chez le kiné.
Alors je peux te dire que ça doit être dur ça. c'est très éprouvant, franchement, à cet âge-là pour supporter ça. Tu es là, toi, tous les jours, tu vas chez le kiné, tu vas faire des soins, des trucs, tu vois tes coéquipiers qui s'entraînent. Sinon, qu'est-ce que tu fais à part ça? Tu vas à l'école, tu es là, tu es loin de ta famille. J'avais aucun entourage, j'étais seul. Tu n'avais pas d'accompagnement. J'avais personne. Tu vois, tu as besoin de conseils, surtout dans ces moments-là que tu vis, tu as besoin de conseils, ne serait-ce que sur ce monde-là aussi, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que c'est un monde quand même assez... Il y a un petit peu de vice dans ce monde-là, tu vois, il faut s'y connaître quand même, tu vois. Et tu vois, par exemple, les parents des autres joueurs parlaient au coach, les autres joueurs étaient entourés, tout. Et toi, moi, j'étais seul, tu vois. Donc c'est impossible quand tu es seul comme ça face à toi-même, surtout dans ces conditions-là, que tu es blessé et tout, de réussir tout simplement. Et puis bon, au bout de 2 ans, on m'a opéré. En fait, on attendait que j'ai 17 ans pour pouvoir m'opérer. Voilà. Donc on m'a opéré au bout de 2 ans. Et puis, je peux te dire qu'après 2 ans, tu ne redeviens jamais le même footballeur. Ça c'est sûr. 2 ans blessé. C'était au genou? Non, c'était pubalgie aux adducteurs. Ouais. Mais on m'a opéré d'une pubalgie, mais sans vraiment savoir ce que j'avais. C'était parce que sur les examens, c'était pas clair tout ça. Donc on m'a opéré d'une pubalgie. Et puis, comme je te disais, tu retrouves jamais ton niveau. Le niveau que j'avais avant. Tu étais toujours à Bordeaux? J'étais toujours à Bordeaux, il me restait 1 an de contrat. Donc j'étais en U19. Mais bon, même si je n'avais pas retrouvé mon niveau d'avant, tu vois, j'étais quand même bon. J'étais quand même bon. Parmi les autres, j'avais le niveau. Et pré-saison, j'étais titulaire. Le coach ne me connaissait même pas, tu vois, puisque je ne jouais pas pendant 2 ans. Tu étais quoi en CFA? En U19. Le coach ne me connaissait pas, il me découvrait. Et j'ai joué tous les matchs de pré-saison. Je me souviens, j'étais bon, titulaire. Et avant de commencer la saison, on avait une réunion avec chaque joueur et le coach. Et il me dit que franchement, il était agréablement surpris et tout. Et que la place de titulaire là, pour l'instant, c'est moi. Et on arrive au premier match. Je me souviens de championnat. Je suis remplaçant. Sans aucune explication. Tu vois, c'est des faits comme ça de vie, tu vois. Peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait mieux vécu, ou bien quelqu'un d'entouré, se serait relevé plus simplement de ça. Tu te dis, bon, c'est simplement tu as mis en place en ta digue, ou quelque chose. Mais moi, après tout ce que j'ai vécu, tu vois, ces petits trucs-là, ça me donne une claque. Ça me donne une claque. Parmi tout l'univers que je vivais, tu vois. J'ai pas compris, tu vois. J'étais titulaire, machin m'a dit ça, je suis remplaçant, je rentre même pas. Et puis, frère, après, j'ai pas trop joué, tu vois, je jouais pas trop. En U19 machin, ça a continué. Mais tu vois, après il y a des choses qui sont... Je peux pas affirmer des choses, mais j'ai l'impression que le coach ne m'appréciait pas trop, tu vois. Après je peux pas affirmer, je sais pas, c'était mon ressenti. Et puis jusqu'à un jour, tu vois, je vais le voir. Je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Et il me dit il me fait comprendre qu'avec mon gabarit, je peux pas devenir professionnel. Il me dit ça. À partir de là, deuxième claque, bam. C'est dur ça. Tu t'es dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte là avec mon gabarit, machin. Donc en fait, c'est pour te dire que tout ça là, ça faisait que ça peut pas. Et pourtant, malgré tout, je devais re-signer 1 an. Parce que bon, tu vois, j'étais quand même, après tout, avec tout ce que j'avais vécu, j'étais quand même solide, j'étais quand même, tu vois, j'avais gardé une bonne attitude, un bon comportement et tout, et j'étais bon, comme je dis, c'est que les aléas. Et je devais re-signer 1 an, je recherche un appartement avec moi et tout, et réunion de fin de saison, on m'annonce que je ne suis pas gardé. Et tu peux pas aller dans un autre club à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, je dois aller en CFA. J'ai fait un essai, je ne sais plus où, en CFA. Je devais rester signé en CFA, c'était au Stade Bordelais, je crois. Mais malheureusement, dans la foulée, je perds mon père. Donc, troisième claque. Là, c'était... Là, ça m'a mis KO. Et puis là, j'ai dit non, c'est bon. Je retourne au pays, j'en ai marre. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis donc, du coup, je retourne au pays, je reviens à l'Aiglon. Mais tu vois, déjà, j'ai plus la même
j'ai plus la même, je vois plus le foot de la même façon, tu vois. C'est sûr. Mais quand tu retournes, est-ce que tu te dis, moi, c'est mort pour la carrière, ou bien tu te dis, bon, peut-être que je peux repartir? Non, j'étais une quoi sur ça. Ouais. Quand je suis revenu, j'étais une quoi sur ça. Je suis revenu vraiment pour prendre du plaisir à jouer, tu vois, sans me prendre la tête. Et j'ai fini avec ça, le monde pro. Et puis voilà, je reviens à l'Aiglon. Bon, ça allait, l'Aiglon, sélection aussi, j'étais en sélection. Mais il faut savoir que les problèmes de santé sont revenus rapidement, tu vois. Donc, en fait, de mon retour en Martinique à ma dernière saison, il y a peut-être 2 ans, j'étais toujours blessé. Je ne jouais jamais à 100%, tu vois. Donc, ça aussi, c'était frustrant, puisque tu sais, les gens te connaissent, ils connaissent mon niveau, machin, ils attendent plus de toi. C'est sûr. Ce qui est normal. Moi, je comprenais, mais je savais que j'étais limité, en fait. Je pouvais pas faire ce que je souhaitais sur le terrain parce que au bout d'un moment, en fait, mon corps ne tenait plus, tu vois. C'est-à-dire que quand je courais trop, quand je faisais trop longue distance, eh ben, j'arrivais plus à avancer. C'était toujours la pubalgie? Non, c'était pas la pubalgie, mais j'ai jamais su ce que j'avais pendant tout le tour. J'avais des douleurs, en fait, à la hanche, à la cuisse, au dos, tu vois. Et donc j'ai joué, bon, les premières années, ça allait. J'avais l'habitude de jouer avec la douleur. Et puis, au fur et à mesure, bon, ça devenait de plus en plus pénalisant, plus les années avançaient. J'ai même modifié mon style de jeu, pour te dire. J'ai modifié mon style de jeu. Plus j'avançais, plus j'étais moins offensif, plus défensif, parce que je pouvais faire moins de coups. Mais ça, c'est moi seulement qui... Les gens ne savent pas ça, tu vois. Les gens ne savent pas. Mais j'ai modifié mon style de jeu par rapport à tout ça. Après, bon, j'étais quand même bon, tu vois, puisque on me faisait jouer. Mais je savais que je ne pouvais pas plus. Même quand j'étais en sélection, j'y allais parce qu'on m'appelait. Mais personnellement, je savais que je n'avais pas la capacité physique de tenir pour être en sélection, tu vois. Quand même. Ah oui, c'était même que la dernière fois on m'a appelé, j'y suis pas allé en fait. J'y suis pas allé et voilà. Donc en fait c'est ce que moi je l'ai vécu mais les autres ne savaient pas, tu vois, parce que tu sais. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Peut-être qu'on t'aurait dit que physiquement on aurait trouvé une manière d'adapter un truc, je sais pas. Ben, on a essayé, tu vois, j'en ai parlé. Mais il faut savoir que déjà, tu vois, quand tu as passé ça, ce que j'ai passé à Bordeaux 2 ans chez le kiné, tu es traumatisé de ça en fait. Moi, le kiné, tu vois, je voulais pas entendre parler de ça. Mais bon, quand j'avais mal et tout, ok, je disais, mais quand j'allais chez le kiné, tu vois, chez les kinés, les spécialistes, ça changeait rien, on ne voyait pas ce que j'ai, on faisait que me répéter, tu es une pubalgie. Alors que, tu vois, les douleurs, je savais que c'était pas, tu vois, on faisait que me dire ça. Et ça n'avançait rien, donc au final, c'était soit j'arrêtais de jouer, soit je continuais à jouer avec. Mais en même temps, si je disais j'ai mal, tu vois, on m'a dit va chez le kiné. En fait, c'est un cercle vicieux, tout simplement. Au final, tu as préféré arrêter avec ça. En fait, chaque année, je voulais arrêter. Depuis peut-être 2012, chaque année, je pensais arrêter. Je te jure, chaque année, je me disais bon. Mais j'aimais trop le foot, tu vois. Le foot, c'est ma vie. Pour moi, en fait, depuis tout petit, je serais pro. Pour moi, c'était je serais pro. Et c'était même pas je serais pro, pour moi je serais en haut, au top. Donc tu vois, pour arrêter, chaque année je me dis mais non, mais je ne peux pas arrêter de jouer au foot. Le foot c'est ma vie. Et puis chaque année j'ai recommencé. Jusqu'à ce que, le corps, en fait c'est le corps qui m'a dit. Le corps m'a dit, tu peux plus, tout simplement. J'avais beau réessayer, je ne pouvais plus. Sachant que pendant toutes ces saisons-là, je jouais, franchement, j'étais à chaque fois blessé, je ratais beaucoup de matchs et tout, j'étais pas régulier, tu vois. Donc tu as préféré arrêter. Mais aujourd'hui, tu as quel rapport avec le football? Tu vas au match, tu suis, tu envisages peut-être de devenir coach, tu fais quoi? Ah non, aujourd'hui, je suis sorti complètement. Ouais, je suis les résultats, je suis ce qui se passe. Ouais, mais je vais même pas au match. Ouais, j'ai déconnecté complet parce que j'aurais toujours ce goût-là, tu vois, cette amertume-là par rapport à ça, tu vois, de savoir que j'étais capable de faire de belles choses, tu vois, et que bon. J'ai pas pu, aujourd'hui je peux pas jouer parce que si je vais au match, j'aurais envie de jouer, tu vois, ça va m'énerver, tu vois. Tu comprends. Donc c'est compliqué, tu vois, ça va pas me mettre bien. Donc je préfère. Et peut-être coach avec les petits jeunes, non? Non, mais en fait, ça c'est par rapport à. J'ai des projets là, des projets, je suis en
en pleine démarche de création d'entreprise, j'ai mes projets de mon côté qui me prennent beaucoup de temps, tu vois. Donc, j'ai préféré. Après, c'est toujours dans le monde du sport, tu vois. C'est dans le monde du sport, la nutrition, la santé, le bien-être, tu vois, développement personnel. Donc, je suis toujours dans cet univers-là. Mais est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir dans le football quand même? Meilleur souvenir? Ouais, il y en a plusieurs, c'est sûr. Hein, il y en a plusieurs. Pour te donner, bon, déjà plus jeune, c'était la Coupe nationale. Bon, comme tous ceux que je pense, hein, c'était un beau moment. Après, bon, à Bordeaux, c'est tout simplement le fait d'avoir connu ce milieu-là, le milieu professionnel, tu vois. Le tournoi de pré-saison, comme j'ai joué, j'étais super bon et tout. Et sinon, avec les Glons, bon souvenir, la Coupe de France, quand on a gagné la Coupe de France, on est parti là-bas. Les titres, hein, la Ligue Antilles aussi, parce qu'on avait gagné la Ligue Antilles, on avait un effectif, franchement, on n'aurait pas misé sur nous du tout. Et ça, c'est beau, tu vois, c'est des beaux moments de voir qu'avec peu, tu arrives à gagner un titre. Tu n'as pas un peu mauvais? J'ai des mauvais souvenirs par rapport à tout ce que je t'ai dit. C'était pas facile, mais après, bon, c'est toujours une expérience dont je me suis servi et je me sers toujours aujourd'hui, tu vois. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué? Wow! Bon, pour parler de là-bas, il faut savoir que il y a des joueurs avec qui j'ai joué que j'ai trouvé excellents, mais qui ne sont pas, soit qui jouent plus à l'heure actuelle ou qui jouent dans des divisions inférieures. Donc je les cite, les gens ne les connaissent pas, tu vois. Donc il y a ça, parce qu'il faut savoir que les joueurs, franchement, c'est pas forcément les joueurs qui sont pros, qui ont signé et tout, que j'ai trouvé meilleurs. Hein. Le foot, c'est vraiment pas une histoire de talent uniquement à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment un tout. Mais sinon, bon, j'avais cité, Gus l'a cité, c'est Gabriel Aubertan. Hein. Vraiment bon. Oh là là, il était phénoménal, lui, c'était incroyable. Sinon, bon, il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui sont pros là. Loïs Johnny, il joue à Angers. C'était mon frère là-bas, un de mes frères là-bas. Il y a Gaëtan Laborde, c'était la génération dessous de moi. Ils étaient bons. Mais tu vois, il y avait des joueurs que je trouvais encore meilleurs qui n'ont pas percé. Et ici? Tu as pas eu le temps de jouer avec Thierry Fondlo, non? Eh ben c'est lui. Le meilleur joueur que j'ai, pour moi, le meilleur joueur, c'est Thierry Fondlo. Franchement, il était incroyable, hein, ce joueur-là. Thierry Fondlo, c'est le meilleur. Franchement, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, que j'ai vu jouer ici, c'est Thierry Fondlo. Et après, quand même, j'aime beaucoup Daniel Herrel. Daniel Herrel, je trouve qu'il est super fort aussi. C'est un autre joueur qu'on n'a pas compris pourquoi il n'est pas devenu. Voilà. C'est les deux. Si je dois citer deux joueurs, après il y en a plein d'autres. Il y en a tout plein. Mais si je dois citer deux joueurs, c'est ces deux-là. Tu as parlé de Loïs Johnny, je vais faire le parallèle par rapport à la sélection. On l'annonce à la sélection, on dit peut-être qu'il ne sera pas là. Je pense quoi à toi? Qu'il sera là, qu'il ne sera pas là? Je veux ton avis sur les Martininos en général en fait. Ok, je t'avoue que j'ai même pas parlé de ça avec lui. Donc je vais lui en parler justement. Je vais lui en parler et puis je vais te dire ce qu'il en est. Pas de souci. J'ai jamais parlé de ça avec lui. Donc, mais après je pense qu'il pourrait. En plus il m'a dit qu'il veut venir. Il m'a dit ça, qu'il veut venir en Martinique. Donc je pense que ça pourrait se faire. Hein. Tu penses quoi? Tu penses qu'il manque quoi au Martininos pour par exemple passer ce tour là cette année? Il manque quoi? C'est-à-dire que tu sais, on sera toujours limité par notre statut ici. Tu sais, c'est-à-dire qu'on a des conditions de vie qui font que pour pouvoir avoir la rigueur supérieure, c'est le professionnalisme en fait. Et on essaie de tendre au maximum vers ça, mais malheureusement notre statut ne nous permet pas, puisque bon, les joueurs ce sont des amateurs, ils travaillent, etc. Donc je pense que c'est ça la limite, hein, puisque au final, le talent, franchement, il y a le talent, on n'a rien à envier aux autres, mais c'est juste ça, tu vois, au final, les matchs à haute intensité répétés, l'entraînement à haute intensité aussi, tu vois, le fait d'être encadré tout le temps, c'est ça. Donc pour moi, c'est juste ce qu'il manque. Hein. Après, le fait de faire des professionnels venir, c'est une bonne chose, ça apporte un plus. Mais une équipe aussi, c'est la cohésion sur le long terme, tu vois. L'équipe de France, regarde, ils finissent champion du monde, c'est toujours la même sélection. Au final. Mais sans Benzema en plus.
Sans Benzema, au final, tu te prives de joueurs qui sont peut-être meilleurs, mais il y a une cohésion qui se fait, les joueurs se connaissent, etc. Donc, c'est ça aussi, ça aurait été bien que si les professionnels étaient là avec les autres tout le temps, s'il y avait une cohésion tout le temps, tu vois. Donc, pareil, c'est un tout aussi. Mais c'est possible, mais pour moi, c'est plus possible sur. C'est-à-dire que ça va toujours être un exploit à l'heure actuelle, mais pour que qu'on devienne compétitif au même rang que les autres, il faudrait justement que ça soit quelque chose de répété, tu vois, que ce soit pas juste un coup qu'on fait, tu vois. Et c'est compliqué. Après, j'espère que ça va être possible. Ok. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets, ouais, de ne pas être devenu pro. C'est ça mon seul regret. Parce qu'en fait, dès lors que j'ai quitté le monde pro, en vrai, après j'ai toujours été un compétiteur, j'ai toujours tout donné pour mon club et tout. Mais bon, j'étais limité. Mais pour moi, le foot c'était être pro ou rien. Ici, tu vois, bon, on a des bons joueurs, machin, mais on est en DH, tu vois. Pour moi, je suis en DH. Je suis pas, on n'est pas à un niveau de fou, tu vois. Donc pour moi, c'était juste, voilà. Mais ouais, mon plus gros regret, c'est de ne pas être pro parce que vraiment, j'avais les qualités pour. Clairement, j'avais les qualités pour, donc c'est ça. Pour tout te dire, d'habitude, je ne fais pas deux vidéos du même sport consécutivement comme ça. Mais après la vidéo de Gus, où j'ai vu son parcours, j'ai envoyé la vidéo aux petits jeunes du CFA. Tu sais c'est quoi le CFA? Ils sont en Guadeloupe. Ah ouais. Je leur ai envoyé la vidéo, je me suis dit, ben, tout de suite, je vais t'interviewer toi pour qu'ils puissent voir ton parcours aussi et que si demain matin ils sont pro, qu'il faut qu'ils sachent que c'est pas forcément le talent, il y a l'accompagnement, il y a les blessures. Il y a tous ces trucs-là, c'est super important. Tu leur conseillerais quoi pour être pro demain matin? Ben, tu fais bien franchement de poser la question parce que véritablement c'est beaucoup pour ça que j'ai accepté aussi l'interview parce qu'il faut que non seulement les jeunes le sachent mais aussi les accompagnements, les accompagnants du moins les parents, leur entourage sachent ça parce que si tu envoies un jeune comme ça il va pas pouvoir personne. Tu avais un agent ou pas à l'époque? Tu étais trop jeune? J'avais un agent entre guillemets mais tu vois c'était pas bon, il faisait ce qu'il peut pour moi, mais c'était pas bon l'agent de ouf, tu vois. Et puis voilà, mais sinon c'est Mario Bocali qui me suivait à ce temps-là. J'étais très proche de lui, tu vois. Je m'épaulais beaucoup sur lui à l'époque, mais tu vois, il y avait la distance. Et on s'avait au téléphone de temps en temps, mais il n'y avait pas Instagram, comme je te disais, il n'y avait pas Facebook. À ce temps-là, il fallait acheter des charges et tout. Tu vois, donc j'avais ces personnes-là, mais j'avais aussi Charlie de Wakori, donc j'avais de temps en temps à cette époque-là, mais c'était rare. Mais bon, c'était pas un entourage conséquent, quoi. On était loin et tout. Mais pour répondre à ta question, ben, ce que je vais leur dire, c'est ça. C'est que avant de partir, il faut être bien conscient de tout ça déjà en fait. Bien parler de ça avec les parents, avec les proches, les entraîneurs, tout ce qu'il y a. Bien faire comprendre que si vous partez, il faut un minimum en fait. Il faut des assurances. Il faut l'assurance de ne pas être lâché comme ça. L'assurance d'avoir des personnes qui sont là pour vous. Au moins, même si c'est une personne, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est là avec eux et qui s'y connaît aussi, qui s'y connaît dans le métier, tu vois, qui connaît le monde. Au moins une personne pour pouvoir, voilà, parce que quand tu es pas bien, tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller, t'épauler, surtout qu'il y a tout le reste. Parce qu'en fait, sinon tu as trop de charges à toi tout seul. L'école, la nouvelle vie sociale, le climat, le nouveau pays, tu as trop de trucs à gérer, tu vois. À cet âge-là, tu peux pas. Et sinon, ben, j'aurais conseillé aux gens, s'ils n'ont pas, aux joueurs, s'ils n'ont pas cette possibilité-là de partir plus tard. Parce que, 15 ans c'est chaud. Même 17 ans, Gus te disait c'est chaud. Mais 15 ans c'est chaud, c'est plus chaud encore. Donc partir, franchement, s'il y a la qualité, je pense que tu peux partir plus tard et percer là-bas. Je pense, hein. Donc ce serait ça. Si tu pouvais, tu aurais dit quoi au Livaya Liker de cette période-là? Si tu pouvais lui parler là, tu aurais dit quoi? Que quand j'avais 15 ans et tout? Quand tu avais 15 ans et tout. Mais je sais même pas, parce que tu sais, j'aurais pu lui dire de... En fait, je lui aurais dit d'arrêter de jouer dès que j'ai eu les premières douleurs. Tu sais, quand j'avais 13 et tout, j'avais mal. Voilà, je jouais tout le temps, j'ai jamais arrêté, je jouais à la cité, je jouais en club, je jouais, donc c'est une souche. Donc je lui ai dit ça, arrête de jouer. Voilà. Peut-être que si j'avais fait ça, ce serait autrement. Mais bon, avec des si, voilà, ça se fait comme ça.
Moi, je ne regrette pas. Non? Mais ça m'a fait super plaisir de t'interviewer. J'espère que ton parcours parlera aux plus jeunes et que voilà, ça sera bénéfique pour eux. Je te remercie. Merci à toi, frère. À tous, on se retrouve la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Yes. Yes, I.